Tiens, un gros clash avec la compétition. Ah ouais, on va parler un peu de compète parce que c'est très important. C'est des gens qui se monopolisent tout au long de l'année pour réussir à mettre en place des manifestations auxquelles participent énormément de pêcheurs. Alors on va commencer avec les Glénans. Après nous aurons le Sea Kayak Fishing avec la remise des prix. Et puis nous finirons avec la Saltica Fishing avec plein de choses à dire. Patrice m'a dit j'ai plein de choses à dire cette année, donc on va dire plein de choses. Si. Non, mais c'est clair que tu vas y passer. Et les Glénans l'année dernière, dis-moi. Bah écoute Fred, l'année dernière, année blanche quoi. Voilà. Donc voilà, ça devait arriver un jour et puis les cieux n'ont pas été avec nous. Donc manifestation annulée à 3 jours, même 2 jours du début quoi. Donc voilà, pas de prise de risque. On était dans un contexte un peu délicat au niveau des accidents en mer à cette époque en plus. Donc voilà, on n'a pas pris de risque, on a laissé tout le monde à la maison. Et c'était une sage décision. Ça nous a conforté, les avis qu'on a eu derrière nous ont conforté dans la décision. Et puis voilà, il n'y avait pas à jouer avec ça. Est-ce que tu peux rappeler combien il y avait d'engagés l'an passé? Il y avait 130 bateaux d'engagés, donc c'était la plus grosse, c'était les 10 ans de l'Open des Glénans. Ouais. Donc voilà, on a eu du mal à prendre la décision, mais il n'y avait pas d'autre solution. Ouais, c'était effectivement compliqué malheureusement de faire venir tout le monde pour partir en mer alors que c'était dangereux. 2020. Écoute, 2020 ça se prépare, on y est, les inscriptions sont ouvertes depuis hier sur notre stand ici au salon de la pêche. Donc on a déjà enquillé la moitié des dossiers. Donc s'il y a des compétiteurs qui veulent s'inscrire pour l'Open des Glénans, dépêchez-vous, ça va aller très vite. On est limité à 130 bateaux parce que malheureusement la ville close à Concarneau, on a essayé de la pousser mais ça bouge pas. Donc voilà. Bon, donc les inscriptions sont lancées, on va peut-être fêter, même si ça sera 11 ans, on fêtera les 10 ans quand même malgré tout. Parce que tout est prêt, tout est logoté pour les 10 ans de l'Open des Glénans, donc on va quand même fêter la 10e édition, ça sera la 12e année puisqu'il y a eu deux années sans compète, mais voilà, ça sera comme la 10e édition de l'Open des Glénans, donc nous un petit peu plus tranquille, tout est prêt, les lots sont prêts, il n'y a plus qu'à donner les sacs aux compétiteurs avec leurs petits cadeaux. La date c'est 20-21 juin, donc en plus on fera de la musique ce week-end-là. On a l'habitude d'en faire, mais on en fera un petit peu plus encore. Et donc voilà, 20-21 juin, Concarneau, sur le parking de la Criée, comme d'habitude. Et puis départ vers les Glénans pour 2 jours de pêche. Ok, écoute, super. On va espérer que cette année, il y ait autant de participants que l'année dernière. Le complet, mais comme on va pas espérer parce que du coup c'est tellement bien parti là, lors du salon ici. Ouais, c'est sûr qu'on va faire le plein et puis c'est dommage, il y aura sûrement des déçus, on peut pas accueillir tout le monde, mais c'est clair. C'est dommage, c'est comme ça. Ok, je te remercie beaucoup et je te dis on se retrouvera certainement sur l'eau à ce moment-là par là. Il n'y a pas de souci, merci Fred. Ça roule, Open des Glénans, tu vas rester dans le coin, on fera un petit final tout à l'heure avec tout le monde. Sea Kayak, allez Arnaud, Matt, vous montez, Sea Kayak Fishing, compétition en kayak sur l'Atlantique, je peux vous dire que c'est pas toujours bien simple. Hop, micro. Voilà, le trophée. Alors, on est bien assis chez toi. Il y a le soleil aussi. Il y a le soleil. 2019, une année sympa pour vous d'ailleurs, avec beaucoup de participants, messieurs. Ouais, comme toujours, beaucoup de participants. C'est la grande chance qu'on a avec la Sea Kayak Fishing, c'est que c'est une communauté qui va grandissant. Toujours plus de participants, enfin toujours plus en tout cas de gens sur l'eau en kayak, parce que c'est un vrai confort, c'est un vrai plaisir, c'est écologique, c'est très tendance, tant mieux. Et puis toujours une communauté qui tourne autour de la Sea Kayak Fishing, qui fait que c'est formidable, on n'a pas besoin de se battre pour faire venir les participants, il faut même essayer de trouver des solutions parfois pour pousser les murs. Donc du bonheur. Beaucoup de partenaires? Alors des partenaires, oui, comme toujours. C'est aussi l'avantage d'être une ancienne compétition, parce qu'on a déjà maintenant 7 ans. Donc les partenaires voient qu'il y a une pérennité dans notre loisir, qu'il y a une bonne conscience, une bonne ambiance, donc viennent aussi vers nous. Cette année, en 2020, on accueillera de nouveaux partenaires qui sont venus taper à notre porte. Donc ça se passe toujours aussi bien. Ouais. D'accord. Bon ça c'est plutôt pas mal. Mathieu, au niveau communication, il n'y a pas besoin de communiquer de trop là maintenant. Au niveau de communication, on commence à être connaître parce que c'est vrai que la SKF existe depuis 2013, donc ça fait 8 ans. Hein, on va fêter nos 8 années là. Et on communique
communique pas mal sur Facebook notamment, et on a ainsi un site internet que je vous invite à venir voir pour vous renseigner, c'est seakayakfishing.com. Voilà. D'accord. Bon. Tout simplement et en un seul mot. Là, les dates de cette année, 2020. C'est le 4, 5, 6 septembre. Et ça se passera, donc on a toujours un QG, c'est un camping, ça se passera à Tréguin, à côté de Concarneau. Et la zone de pêche, pour l'instant, on la tient secrète, on la communiquera au dernier moment, quoi. L'idée, en fait, c'est ce qu'on a fait, on a un peu surpris tout le monde pour l'édition 2019, on va faire la même chose en 2020, c'est d'éviter qu'il y ait trop de pré-fishing. Parce que il y a des locaux, parce qu'il y a des gars qui viennent, donc ils connaissent mieux la zone que des gars qui viennent de Belgique ou d'Espagne. Donc pour essayer de garder un peu d'équité, on fait en sorte de dévoiler la zone le jeudi. Donc les gars ne peuvent pas venir pré-ficher trop longtemps avant. Bien. Combien d'inscriptions? Alors cette année, on débride. Quand je dis on débride, on va limiter le nombre de kayakistes en fonction du nombre de bateaux sécu qu'on aura. On l'a fait à l'envers. À cette heure-ci, on accueille déjà 62 équipes inscrites, donc ça fait 124 kayaks. Et on a déjà des bateaux sécu pour accompagner tout ce petit monde-là. D'accord. On peut arriver jusqu'à 180 sans trop de problèmes. D'accord. Après, il y aura des problèmes de logistique si on commence à devenir trop gros pour trouver plusieurs campings. Mais dans le fonctionnement, pour l'instant, on est bon. Bon, super. Ce trophée ne va pas rester sur la table 10 ans, non? Ah non, on va faire quelque chose avec. Alors, vous allez nous donner le résultat d'ailleurs de cette année 2019 avec la remise de trophée. Ouais, tout à fait. Donc, cette année, ça a été une belle année. Donc, on a surpris tout le monde en allant pêcher du côté de Raguenès, donc à quelques kilomètres de Concarneau, Tréguin. Personne ne le savait, et ceux qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu sont des gars qui connaissent bien la Sea Kayak Fishing parce qu'ils nous accompagnent depuis les premières éditions. Et c'est eux qui ont su lire la mer au bon moment, aux bons endroits. Et ils ont surtout super bien pêché parce qu'ils ont été se mettre dans des endroits où ils étaient quasiment seuls. Et systématiquement, tout au long du week-end, ils ont trouvé le poisson. Du bar, mais aussi toutes les espèces, puisque c'est notre particularité, c'est de faire du multi-espèces. Bien sûr. Et donc, on est super content parce que c'est des gens qui étaient toujours pas très loin du podium. Donc, il y avait Erwan qui était d'habitude le binôme d'Ewen qui a gagné cette année. Cette année, à la place d'Erwan, c'est notre ami Hervé Martin, qui est aussi notre partenaire fétiche depuis des années. Et donc, on est aux anges de pouvoir les accueillir et leur remettre officiellement ce trophée qu'on vient de modifier en plus pour agrémenter un peu les choses. On a changé un petit peu les petites plaquettes. On a trouvé un gars super sympa, les ateliers où côté de Quimperlé, qui nous a fait des barres. Donc leurs noms sont maintenant sur des plaquettes gravées en forme de barre. Excellent. Donc on va pouvoir les accueillir, Fred. Allez, ouais. Alors doucement parce que les caméras, il faut qu'elles se lèvent aussi en même temps. Allez, vas-y, accueille. Donc voici Ewen Sénéchal et notre ami Hervé Martin. Alors voilà, nous on se fait tous la bise, c'est un domaine dans lequel on est heureux. Oui, c'est ça. Et donc on va pouvoir leur remettre officiellement, même s'il a déjà trôné un petit peu sur la cheminée chez Ewen pendant quelques temps, mais c'est la nouvelle version. Donc un grand bravo. Et voilà, vous pouvez le recevoir officiellement. On se recule un petit peu, voilà, pour que... Parfait. Image. Super, on peut applaudir. C'est toujours un grand moment. Un beau trophée, bravo. Et un petit mot sur la compète. Bah écoute, je me suis régalé, le mot et ça c'est vraiment sympa, mais c'était vraiment cool. Après j'ai fait que suivre mon ami, c'est lui qui a tout fait. J'ai juste été là pour prendre des photos et c'est pas vrai, on a des preuves. Et puis il m'a laissé quelques poissons quand même. D'accord. Mais c'était vraiment sympa, franchement c'est régalé. Ouais. D'accord. T'es partenaire également de cette manifestation, bien entendu. Oui, évidemment, c'est une belle manifestation menée de main de maître par nos deux compagnons et c'est toujours un plaisir d'être partenaire et de participer aussi du mieux qu'on peut à cet événement. Et puis du coup, voilà. Cette année, Hervé nous a renouvelé sa confiance avec encore une fois un superbe cadeau puisque Hervé offre des kayaks.
tous les ans, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc avec la marque Hobby et cette année, voilà, toujours la même chose, un kayak, mais on a décidé d'aller toujours plus loin. Donc sans tout dévoiler, on va juste prévenir que tous ceux qui vont venir cette année auront encore une plus belle surprise à l'occasion de cette SKF 2020. 2 kayaks au lieu d'1. Oh, 2 kayaks, peut-être mieux, peut-être différent, peut-être. On en a parlé hier parce qu'on a présenté le passeport 12 de chez Hobby hier. Et voilà, comme j'ai déjà annoncé, donc pour cette année, on aura un passeport 12 pour la SKF. La nouveauté 2020 à gagner pour la SKF cette année. Super, on peut applaudir cette initiative, merci. Merci beaucoup Hervé. Ouais. À chaque fois, c'est des lots magnifiques pour ces gens. Merci à vous. C'est vrai, et merci à vous Fred, merci aussi, on oublie souvent de le rappeler, mais un partenaire exceptionnel, celui du salon. La renaissance du salon cette année, enfin depuis 2-3 ans, je n'arrête pas de le dire, mais félicitations aux filles parce qu'elles font un boulot formidable. Donc je voulais juste leur tirer un petit coup de chapeau aussi. Super, merci, petit cliché pour immortaliser. Et on va enchaîner avec la Saltica Fishing. Approche Mathieu. Super, merci à vous, à très bientôt. De rien. À plus. N'oublie pas le trophée Hervé. Il est trop gros. Allez, bye bye, bon app. Saltica, messieurs. Tiens Patrice, parce que tu as beaucoup de choses à dire toi. Asseyez-vous 2 secondes. Voilà. Alors. C'est vrai qu'on est bien assis, mais il manque des verres. Ah bah ça sera après. Ah, là, ça cause. Il tient. Mettez un peu de pied, voilà. Parfait. Saltica Fishing 2019 avec beaucoup de participants. Une belle ambiance comme d'hab. Oui, alors surtout que nous, on a eu malheureusement par rapport à nos copains des Glénans un super temps. Bah oui. C'était l'été avant l'heure pour nous. Si bien que bon, ça s'est vraiment bien passé sur l'eau. Il y a eu aussi beaucoup de poissons, que ce soit pour les kayakistes et les bateaux, puisque je rappelle, nous c'est kayak et bateau. Et donc, non, ça a été vraiment une superbe édition, même si, mais on le savait à l'avance que d'un point de vue matériel, organisationnel, c'était assez compliqué. C'était compliqué déjà depuis 2 ans sur Pornichet, et donc ça l'a été encore plus effectivement en 2019. Quoi. Bon, c'est pas grave, il y a eu quand même le nombre de participants avec, on a pu voir des poissons qui ont été pris parce qu'il n'y a pas que le bar non plus, il faut le préciser. Oui, voilà, nous à la Saltica Fishing, il y a le bar, il y a évidemment, alors nous on y a toujours mis parce que on veut que ce soit dans la bonne ambiance conviviale et qu'il n'y ait pas de capot, même s'il y en a, on ne sait toujours pas comment ils font. Il y a la vieille, donc qui donne un certain nombre de points, et puis le maigre. Et donc, alors, suivant les périodes, effectivement, bon là, cette année, il n'y en a pas eu de fait, mais je rappelle, il y a 2 ans, il y avait un maigre de 1,35 m qui avait été fait, quoi. Ouais, comme quoi, c'est possible. Ouais. Et c'est très important. 2019 a été quand même une belle année malgré tout avec les participants qui ont tous eu le sourire. Tous ceux que j'ai vus étaient ravis de l'ambiance encore. C'est eux qui l'a créé aussi quelque part quand ils se retrouvent tous d'un coup là. Voilà, nous, bon, effectivement, ce qu'on recherche avant tout, alors même avec les autres copains des autres organisations, mais c'est vraiment cet esprit convivial. C'est pour ça que dès le départ, et je rappelle, il y a déjà 7 ans, nous on avait voulu, avec un nouveau concept, c'est-à-dire de 3 pêcheurs, et puis faire tourner sur les bateaux avec notre système du 3e qui vient, qui est commissaire sur un autre bateau. Et donc ça permet une certaine, d'un côté, émulation, mais en même temps des gens qui ont appris à se connaître. Et d'une année sur l'autre, effectivement, on en a un certain nombre qui reviennent et qui trouvent que c'est un changement complet, c'est vrai, par rapport aux autres compètes, mais qu'en même temps, ça donne aussi cet esprit convivial que nous recherchons, quoi. Et puis 2020, alors, beaucoup de choses là. 2020, oui, alors ça n'a pas été simple, puisque on peut le dire maintenant. C'est pour ça, parce que vous êtes quand même voilà, là. On est 2, parce que 2019, c'est-à-dire que quand nous on organisait la manifestation, bon, on l'a dit après, c'est que les bénévoles avaient déjà pris la décision que on arrêtait la Saltica Fishing. Dans tous les cas, il n'y aurait plus d'édition sur Pornichet parce que les aspects techniques devenaient, franchement, on
pouvait plus les contourner, quoi que ce soit. Donc on avait dit, c'est terminé, on arrête. Et puis dans le milieu, il y a toujours des gens sympas, des gens qui viennent nous voir, d'autres qui nous ont dit c'est pas possible, vous ne pouvez pas arrêter là. Et notamment, une enseigne qui devient pour nous un très très gros partenaire, c'est le comptoir de la mer. Le comptoir de la mer La Turballe. Donc Patrice va pouvoir intervenir, donc ce qui représente donc notamment le patron Jean-Jacques Murienne, avec qui on avait déjà quelques contacts, qui nous a ouvert grand les portes. Et c'est vrai qu'en l'espace de 3 mois, eh bien, on a lancé une organisation, il a fallu tout refaire, hein. On est reparti là de zéro, que ce soit à terre ou sur mer. Et donc là, on se retrouve effectivement avec une assise importante, et dans tous les cas, dans un esprit que nous, on recherchait les premières années, avec une organisation à terre qui va nous permettre à ce que ce soit encore plus la fête. Et pour nous, ça, c'était important. Alors dis-moi, ce partenariat, ça s'oriente sur quelle... je sais pas, quelle direction, comment elle est... Alors c'est vrai que nous, le magasin Comptoir de la Mer est donc sur le port. Nous on est très contents d'accueillir, d'aider toute l'équipe de la Celtica Fishing pour cette édition 2020. On travaille conjointement avec tout le staff, avec la mairie, avec le port, pour organiser tout ça. Et c'est vrai que pour 2020, je pense qu'on va avoir de belles infrastructures pour accueillir la compétition. Nous effectivement on est magasin aussi de pêche, c'est clair. Donc on est très fiers aussi que Patrice nous ait sollicité pour cette édition, et j'espère que pour les années à venir on va perdurer le partenariat, parce que voilà, on est très contents. Voilà. Les dates 2020? Alors ce sera le 6 et 7 juin. Bon, effectivement, nous, on n'a pas été complètement décideurs, puisque ça s'est décidé aussi avec la mairie, nous, on arrive, et il y avait déjà pour 2020 un certain nombre d'activités prévues. Ceci étant, ça tombe bien au niveau des marées, des horaires. Moi, je voudrais juste revenir, parce que bon, Patrice, avec le comptoir de la mer, il est un peu humble. Quand il dit un coup de main, c'est plus que ça, puisque d'ailleurs, son patron a accepté, et donc Patrice, lui, est rentré dans l'organisation de la manifestation. C'est-à-dire qu'il est dans le bureau. Ouais. Voilà, donc c'est plus qu'une aide, et effectivement nous a ouvert aussi des portes avec des nouveaux partenaires qui ne sont pas forcément dans le milieu de la pêche, parce que nous, je rappelle quand même, notre seul financeur jusqu'à maintenant, c'était la ville qui nous accueillait, et que là, effectivement, il fallait trouver des financeurs. D'ailleurs, on n'a pas à le cacher, à l'heure qu'il est encore, on n'a pas bouclé notre budget. Ceci étant, on est confiant, et donc c'est vrai que quand je vous dis que le comptoir de la mer nous a ouvert les portes, c'est même bien plus que ça, et effectivement, nous, on est content d'avoir une grosse machine comme ça derrière nous. Ça nous donne aussi encore plus d'émulation et puis de vouloir faire. Donc voilà, quoi. Et c'est pour ça que rapidement on a noué des liens, et que ça se passe bien, quoi. On a dans notre équipe depuis cette année Sylvie Arnoux, qui travaille à mi-temps au comptoir de la mer chez nous, et qui elle va faire donc des animations, des sorties gratuites sur inscription pendant la Celtica Fishing. Et voilà, pour elle aussi c'est sympa. Ouais. Oui, complètement, mais je connais bien. Je suis en formation. Ouais. Donc 2020, c'est bien parti, ça envoie, comme tu as dit, c'est pas tout bouclé, mais c'est en bonne voie. Oui, c'est en bonne voie, oui. C'est en bonne voie. On peut s'inscrire déjà. Hein, oui, nous, on a lancé les inscriptions, là, effectivement, comme beaucoup, mais sur le salon. Hein. Alors après, effectivement, souvent chez nous, ça prend le temps, parce que nous, on donne jusqu'au 15 mai les inscriptions. Et puis, je rappelle qu'effectivement, pour tous ceux qui ont l'habitude des concours, souvent, ils le font à 2. Chez nous, c'est à 3. Donc, le temps de s'organiser, faire les équipes. Mais effectivement, depuis hier, on a déjà eu un certain nombre d'inscriptions. Ouais. Et puis, les gens qui viennent, parce que l'année dernière, c'est vrai que nous, on était un peu étonnés. L'année dernière, on avait 54 kayaks sur l'eau. C'était une première pour nous. Hein. Je rappelle, nous, au départ, c'est plutôt les bateaux. Donc, ça demande aussi des moyens. Je les connais, il faut que le bordel, les kayakistes. On n'est pas de... de toute façon, Arnaud et Mathieu, on les connaît, ils sont toujours là. Ils sont même... tous, c'est devenu des copains, des amis. Et d'ailleurs, en arrivant hier, moi... depuis le temps que je voulais leur donner, d'être présent sur leur compète, parce que j'en ai toujours entendu parler et j'ai jamais eu le temps. Professionnellement, il y a des choses qui évoluent, et donc je me suis proposé pour être avec mon bateau, venir, et puis pour être commissaire sur la Sea Kayak Fishing, donc à la prochaine, quoi. Super.
Super. Là, on les voit, ils sont là, ils sont ravis. C'est aussi tout un esprit de compétition pour vous dire qu'il n'y a pas de disparité dans la compétition. C'est pour ça que j'ai voulu réaliser ce pôle avec les 3 compétitions en même temps qui sont les Glénans, la Sea Kayak et la Saltica. Pourquoi? Parce que le pôle compétition pour moi est très important. C'est là où on s'identifie, où les pêcheurs s'identifient et peuvent aller s'affronter, passer un très bon moment ensemble, un week-end ensemble. Et le soir, on sait ce qu'il en est. Les échanges fusent autour des techniques de pêche de la journée. T'as pêché comment et demain on fera ça et ça. J'adore cet esprit compétition. Voilà, c'est ça avant tout la compète. Et c'est pour ça que j'ai regroupé les 3. J'ai dit on peut prendre un peu plus de temps et les 3 seront là. Donc 2020 on a vu. Est-ce qu'on fait une remise des prix J'allais dire oui, mais je cherche ceux qui vont gagner, puisque nous en 2019 c'était la première année où on faisait gagner, j'allais dire 2 équipes. C'est-à-dire il y avait dans tous les cas une compète kayak et une compète bateau. Parce que là du coup les zones de pêche n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc on s'était dit bon voilà c'est un peu normal. Il y aura un classement kayak et un classement bateau. Alors classement bateau, il m'avait dit qu'il serait là parce qu'ils sont en train d'animer sur le stand. Non, même pas sur le stand. Vous savez, cette année, il y a les comment, je suis en train de chercher les classes. Et donc c'est l'équipe bricoleur. Qui s'est passé, Christophe qui s'est classé premier en bateau, et puis les copains Impostleur, alors je sais pas, je les vois pas non plus, pourtant ils devaient être là au niveau des kayaks. Tu les vois par là, Impostleur là? Ah ouais, je les vois arriver là. Bah ouais les gars, d'habitude vous êtes toujours à l'eau avant les autres, venez donc par là s'il vous plaît. Parce qu'on va au moins leur remettre et nous aussi prendre une photo. Voilà. Parce que ça, comme tu l'as dit, c'est la grande famille et nous les kayakistes, ça a toujours été important. Je rappelle, il y a 3 ans, c'est les kayakistes qui ont gagné quoi. Bonjour nos chers amis kayakistes. Et puis si Christophe tu m'entends, salut. On va voir s'il arrive un peu en retard. Sinon tu iras lui remettre sur le stand si le temps qu'on fasse ça. On va faire une photo avec les 3 espaces compétition également. Vous levez. Allez, on remise de ce trophée 2019. Allez, on applaudit très fort. Saltica Fishing, remise. Allez les gars, grand sourire. Patrice doit être mis sur le côté. Voilà. Grand sourire. Une photo, on immortalise cette image. Bravo à vous. Bienvenue en 2020 à nouveau si vous voulez. Allez, Christophe, on lui remettra plus tard s'il est là. Puis on va faire une photo des 3 organisations, bien sûr, ensemble. La SKF, les Glénans et puis la Saltica. Et afin d'immortaliser aussi que la compétition, c'est pas un endroit unique, c'est aussi un esprit convivial et tout le monde est là pour ça. Il y en a d'autres, compétitions bien entendu, mais je n'ai pas toutes les compétitions du littoral. Parce que si on faisait le surfcasting, j'aurais pas assez de place sur le plateau. Allez, il faut vous mettre à genoux, accroupi. Allez, photo. Saltica, oui, en plus, il y a le logo Saltica qui défile derrière. Notre ami, nouveau partenaire, Comptoir de la Mer et donc co-organisateur, parce que tu t'es inscrit maintenant, et là, c'est bien, bravo. À la Turballe, un port de pêche très très sympa d'ailleurs. Trop sérieux. Trop sérieux. Ils étaient déjà sérieux à la remise des prix, après ils le sont moins. Allez, Glénans, Sea Kayak, vous montez, on finalise avec cette belle image. Christophe est toujours en classe, donc il ne peut pas... voilà, on finalise, regardez une belle image de la compétition en France avec 3 sites différents. Voilà. Allez, on immortalise. Sea Kayak Fishing, Saltica, Glénans, bravo à eux. C'est grâce à eux que beaucoup de monde se retrouve le week-end sur l'eau. Ils font... Et les comptoirs. Le comptoir de la mer, bien entendu, avec notre ami Patrice. Merci. Vive 2020 et à l'année prochaine ici même pour une belle remise. Et je vous souhaite là. Allez, vive la compète. Bravo. Merci. Mais je vous en prie. Et chers internautes, merci de nous avoir suivis cette matinée. Retour des plateaux tout à l'heure, des lives ici même. Après avoir déjeuné, je vous dis à tout de suite ici. Non, pas tout de suite. À tout à l'heure. À ciao.